Je suis un écrivain. J'écris des récits qui mélangent le réel et l'épouvante. J'ai mon propre style, et il m'arrive souvent de lire mes romans à voix haute sur mon blog. L'épouvante est une peur que j'arrive à créer à partir du mental de mes personnages. C'est mon univers, et mes lecteurs en sont les principaux acteurs. J'écris en fonction de ce qu'ils attendent de moi. Cependant, ces derniers mois ont été marqués par le syndrome que tout écrivain a peur de connaître, après un début de succès fulgurant. Le syndrome de la page blanche. C'est un syndrome assez redouté par tous ceux qui veulent faire de l'écriture leur avenir professionnel. Le syndrome de la page blanche se caractérise par la disparition de toute votre imagination. Vous vous retrouvez du jour au lendemain devant une page vierge, dénuée de mots, sans qu'aucune inspiration ne vienne vous tendre la main. En résumé, vous ne parvenez plus à composer et votre esprit est vide. Néanmoins, ce syndrome que j'ai contracté peut être dû à la fatigue que j'ai accumulée au cours de mes premières années d'écriture. Il faut dire que je suis parvenu à écrire en 3 ans 2 best-sellers connus dans le monde entier, La Veuve Rouge et La Complainte du Corbeau. Après des heures de travail acharné auprès de mon ordinateur portable à me ruiner la vue, j'avais fini par atteindre mes objectifs. Il s'avère que mon style, autant que mon univers, ont fini tous deux par porter leurs fruits auprès des lecteurs et de la critique. D'après eux, mes écrits avaient la capacité de provoquer une peur violente et soudaine auprès des amateurs d'épouvante. Et ce, je les cite, jusqu'à détruire cette barrière psychique qui sépare le réel et la fiction. C'est ainsi qu'à l'âge de 25 ans, j'étais parvenu à devenir le plus jeune écrivain parisien apprécié le plus par la critique littéraire. Malgré ce succès fulgurant, mon éditeur s'arrangeait toujours pour me faire redescendre sur terre, et ce, de façon très brutale. Il exigeait que j'écrive un autre best-seller, meilleur que le précédent, en m'expliquant que 2 ouvrages aussi connus soient-ils, ne sont pas suffisants pour que ma notoriété perdure auprès des lecteurs et de la critique littéraire. Par la suite, il m'a lancé un avertissement. Il m'a dit « Avant que ce succès ne te monte à la tête, je préfère tout de suite t'avertir. Beaucoup de jeunes écrivains qui connaissent un certain succès dès leurs premiers ouvrages vendus finissent par baisser les bras lorsque les lecteurs ne s'intéressent plus à eux. De ce fait, leur style d'écriture finit par ne plus être aussi bon qu'auparavant, et généralement, cela se termine par une dépression. » Il a terminé son récit inquisiteur et peu encourageant par un regard d'avertissement et une réplique cinglante. « Tu es jeune et tu as ton propre style destiné à réussir dans ce milieu. C'est pourquoi je te donne 1 année pour écrire ton prochain succès littéraire. Aucun retard ne sera accepté. Si par malheur ce délai n'est pas respecté, alors je peux t'assurer par mon expérience dans ce milieu que ton début de célébrité va disparaître aussi rapidement que ta carrière a commencé. » Cet avertissement, bien que bienveillant au départ, a fini par être à l'origine de toutes mes angoisses depuis. Le syndrome de la page blanche ne m'a plus jamais quitté. Mes mains tremblaient lorsque j'appuyais sur les touches de mon ordinateur portable. J'effaçais le moindre mot que j'écrivais, et malgré tous mes efforts, je ne parvenais pas à trouver mon personnage principal. C'est à cet instant précis que j'ai pris conscience avec désespoir que mon style m'avait abandonné. Mon univers avait disparu, et mon inspiration n'avait plus lieu d'être. De plus, pour ne pas arranger les choses, plus le temps passait, et plus mon éditeur me harcelait pour que je lui envoie les premiers chapitres que j'avais écrits. Je m'apprêtais finalement à répondre à son 10e message, en lui demandant de m'accorder un délai supplémentaire, lorsque mon attention fut attirée par une annonce publicitaire rouge sang, au-dessus du message de mon éditeur. Je n'avais jamais reçu ce genre d'annonce auparavant. Elle avait pour slogan « Si vous êtes un auteur en panne d'inspiration, cliquez ici pour la retrouver. » J'ai pu vous assurer que si j'avais su ce qui m'attendait, jamais je n'aurais cliqué. J'aurais même balancé mon ordinateur par la fenêtre. Mais j'étais si désespéré de ne plus écrire et d'avoir perdu tout ce dont pourquoi j'avais travaillé très dur que j'ai pris cette annonce comme un signe du destin. C'est pourquoi j'ai commis le geste qui a fini par sceller mon existence. J'ai cliqué. Je suis directement tombé sur un site internet avec un design original, peut-être même un peu trop. Il avait pour logo une plume posée à côté d'un encrier qui écrivait en lettres rouges sang le nom de leur entreprise, Inspiration.com. En parcourant ce site, j'ai découvert que cette compagnie se spécialisait dans la vente de tout ce qui servait à l'écriture, plumes anciennes ou modernes, ordinateurs anciens ou récents, ainsi que bien d'autres antiquités, comme des machines à écrire, des journaux intimes en vieux cuir et des parchemins. Je n'avais jamais entendu parler de cette entreprise auparavant,
Et aussi curieux que cela puisse paraître, il n'y avait pas de catégorie qui classait tous ces articles. Et il s'avérait que cette entreprise n'avait pas beaucoup de produits à vendre. Je ne me suis pas posé davantage de questions. Après tout, peut-être que cette entreprise venait à peine de se créer, et il fallait être assez courageux pour se lancer dans le marché de l'écriture, sachant que celui-ci était saturé. Néanmoins, cette entreprise devait commencer à gagner une certaine notoriété, puisque le prix de leurs articles était exorbitant. En parcourant davantage cette plateforme, j'ai découvert leur page d'accueil. Un message de bienvenue était écrit en lettres rouge sang, dans un style gothique, et son contenu était pour le moins assez atypique. Le texte disait « Nos ventes sont exclusivement réservées aux écrivains qui ont perdu leur inspiration. À partir de votre profil, nous ferons en sorte de vous livrer le produit qui vous sera le plus adapté. Nous vous garantissons que grâce à nos articles, votre dernière trace d'écriture représentera le tournant le plus mémorable de votre vie d'écrivain. » Ce message m'a laissé perplexe. En quoi un site internet pouvait-il me garantir un tournant mémorable? Et surtout, que voulait-il dire par « ma dernière trace » ? Pour vous dire la vérité, je ne me suis pas inquiété de la perplexité de ce message. Même si ce site avait un design particulier, cette entreprise savait captiver l'attention de ses internautes. En poursuivant ma visite, j'ai remarqué qu'aucun acheteur n'avait laissé le moindre commentaire concernant cette entreprise, mais je n'y ai pas prêté attention. Ne me jugez pas trop vite. Comme je vous l'ai dit auparavant, j'étais au bord du gouffre et je me suis dit qu'acquérir un de leurs articles m'aiderait à retrouver mon inspiration. De plus, je ne parvenais plus à écrire sur mon ordinateur portable sans trembler. J'ai donc décidé de créer mon profil afin de répondre à mon questionnaire. Au départ, tout était normal. Je devais indiquer mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon sexe et indiquer mes coordonnées. Cependant, plus j'avançais sur la création de mon profil, et plus les questions devenaient pour le moins étranges, à la limite de l'indiscrétion. Je devais indiquer mes antécédents psychologiques, mon poids, ma taille, la couleur de mes yeux, de mes cheveux, et finir par leur indiquer mon groupe sanguin. Cette inscription particulière aurait dû m'alerter, mais j'étais si impatient de retrouver mon inspiration que j'ai décidé de mettre mes inquiétudes de côté. Après tout, leur questionnaire était à la hauteur de leur originalité. J'ai donc fini par payer avec ma carte bancaire le montant qu'ils voulaient, et j'ai confirmé mon inscription. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un message de leur entreprise, m'indiquant qu'ils me remerciaient de faire confiance à leur service et que je recevrais ma commande d'ici quelques jours. En effet, 3 jours plus tard, au petit matin, ma commande a fini par arriver, et j'ai pu déballer ma nouvelle acquisition. Le colis était assez lourd, et je pouvais lire l'inscription suivante. Puisse votre dernière trace vous être favorable. Cette formule à sonorité presque religieuse a augmenté mon excitation. Mon cœur battait la chamade. Je n'avais plus qu'une envie, celle d'enlever le papier bulle. J'ai presque déchiré ce dernier, tant ma curiosité était grande. Une fois venu à bout de l'emballage, j'ai découvert mon nouvel outil d'inspiration, une machine à écrire. Elle était très ancienne, et à l'œil nu, j'aurais presque pu jurer qu'elle ressemblait au modèle de la marque Underwood des années 50. Je n'avais jamais utilisé un tel outil auparavant, et je n'avais désormais plus qu'un seul désir, écrire. J'ai débarrassé l'ordinateur de mon bureau, et j'ai installé ma nouvelle acquisition à sa place. Puis j'ai laissé mon instinct prendre le dessus, comme je le fais toujours lorsque je m'apprête à écrire. Il me fallait beaucoup de concentration, car contrairement à un ordinateur portable, on ne pouvait pas effacer notre erreur avec un simple clic, sur une touche de clavier. J'ai pris une page blanche, je l'ai insérée, et j'ai posé délicatement mes doigts sur le clavier pourvu d'une 50aine de touches. Ce qui s'est passé par la suite est indescriptible. Lorsque mes doigts sont entrés en contact avec cette machine à écrire, mon corps a soudainement été traversé par une décharge électrique. C'était comme si nous étions connectés. J'avais l'impression que nous étions liés, elle et moi. J'ai décidé de m'accrocher à cette connexion et j'ai commencé à écrire. Une page, puis une seconde, et une troisième. J'ai écrivé sans relâche. J'ai éprouvé un plaisir immense à chaque fois que j'entendais les lettres s'inscrire sur le papier. En quelques heures, j'avais déjà le titre de mon nouveau roman. Mon personnage principal. J'en étais désormais convaincu. Le syndrome de la page blanche m'avait bel et bien quitté. Tout était parfait. Enfin, à un détail près. L'encre sur le papier n'était pas noire, mais rouge comme sur le site internet. À vrai dire, je n'y ai pas vraiment accordé d'importance. J'étais tellement heureuse et angoissée de mon clavier que j'ai préféré me concentrer sur mon nouveau best-seller. Je pouvais passer des heures à écrire. En quelques jours, j'avais rattrapé tout mon retard et j'ai pu envoyer mes premiers chapitres à mon éditeur. Celui-ci
a particulièrement apprécié ma nouvelle amie, en rétorquant que la couleur rouge de l'encre enrichissait mon style d'écriture et le mettait davantage en avant. Ces remarques m'ont encouragé et j'ai de ce fait multiplié mes heures d'écriture par 2. Plus j'avançais dans mon œuvre, et plus je sentais que mon style devenait meilleur. À la surprise de mon éditeur, j'ai finalement bouclé mon 3e best-seller en 2 mois. L'Aube écarlate avait fait exploser les ventes. Aucune critique négative n'avait souillé mon ouvrage, et on me surnommait désormais le 2e Stephen King. Malgré ce succès considérable, cela ne me suffisait pas. Cela ne me suffisait plus. J'en voulais toujours plus, et je pensais déjà au prochain best-seller que j'écrirais. Malheureusement, comme vous pouvez vous en douter, rien ne s'est passé comme prévu. Car la notoriété a toujours un prix, et des événements étranges se sont manifestés. Lorsque j'ai commencé à m'éloigner de cette machine à écrire, même pour quelques heures, je ressentais un immense vide en moi. Je devais absolument écrire, et je me sentais dépendant d'elle. Elle était faite pour moi. J'étais fait pour elle. Loin de cette machine à écrire, j'étais incapable de faire quoi que ce soit d'autre. Mes doigts me démangeaient, me brûlaient. Je pensais que cela allait passer, que j'allais perdre cette obsession. Encore une fois, j'avais tort. Si je n'écrivais pas pendant 2 jours, je ne parvenais plus à manger, ni même à sortir de chez moi. Il fallait que j'écrive, il fallait que je tape sur ma machine à écrire, et je n'étais satisfait que lorsque j'entendais le bruit des caractères que je tapais. Avec le temps, j'ai remarqué que plus j'utilisais cette machine à écrire, et plus l'encre rouge s'assombrissait. Je passais désormais mes nuits à écrire, je ne dormais plus, je n'avais plus de vie sociale. Peu à peu, ma machine à écrire est devenue le centre de mon univers. Je vivais pour elle. J'avais perdu le contrôle de moi-même, et la situation a fini par m'échapper totalement, mais je refusais d'affronter la réalité. En effet, mon état physique s'est détérioré au fur et à mesure que l'encre rouge s'assombrissait. J'ai perdu du poids, et je devenais chaque jour de plus en plus pâle. Je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Un fantôme, prisonnier dans sa propre maison. La décharge électrique que je ressentais au départ s'est transformée en véritable brûlure. Je voyais trouble, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Il fallait que je pose mes doigts sur le clavier, et ce, même si j'avais l'impression de me consumer de l'intérieur. Un jour, mon organisme n'a plus tenu le coup, et je me suis évanoui sur mon bureau. J'ai pris ça comme un signal d'alarme, et n'y tenant plus, j'ai appelé un médecin à mon domicile. De toute façon, je ne parvenais plus à mettre un pied à l'extérieur. Après plusieurs examens, il m'a relevé avec inquiétude que mon organisme avait perdu beaucoup trop de sang en quelques mois. Il m'a demandé si je n'avais pas perdu de sang d'une quelconque manière. Je lui ai répondu que non, et il m'a conseillé quand même d'aller consulter un spécialiste. Je suis condamné, je le sais. Je le sais au moment même où j'ai commencé à être dépendant d'elle. Ce n'est pas pour rien qu'Inspiration.com avait exigé tous ces renseignements sur moi. Vous savez, je pense qu'en réalité, ce n'est pas nous qui choisissons ces articles. Ce sont eux qui nous choisissent. Je pense que cette machine à écrire se nourrit de ma chair et de mon sang. Elle va me consumer. D'une certaine façon, elle est vivante, et mon essence lui permet de fonctionner. J'ai essayé de retrouver le site sur lequel j'avais acheté ma machine à écrire, mais bien évidemment, je ne trouvais plus aucune information concernant cette entreprise, et leur message avait disparu de l'historique de mon boîte mail. Cette entreprise s'était volatilisée d'Internet, et je ne cessais de me demander inlassablement combien de litres de sang cette entreprise allait encore devoir verser pour permettre à leur objet démoniaque de vivre. Je dois faire en sorte d'empêcher ce massacre, car pour moi, ces gens sont bel et bien des meurtriers. J'écris actuellement le livre de ma vie, où je mets en scène mon histoire, pour mettre en garde les lecteurs et les jeunes écrivains en herbe contre ce site internet. Je dis de ma vie, car l'ogre qui me sert de machine à écrire va m'engloutir à la fin de mon récit. Je le sais parce qu'elle a besoin de moi pour vivre. Et je vous en supplie, si jamais vous tombez sur une annonce rouge sang sur internet, ne cliquez jamais dessus, au risque de vous retrouver piégé comme moi. N'oubliez jamais que la notoriété a un prix. Je l'ai appris à mes dépens. Et si un jour, en vous baladant dans une librairie, vous finissez par rencontrer ma dernière trace, alors cela voudra dire que j'aurai réussi à publier l'œuvre de ma vie, et que je serai parvenu à arrêter cette organisation meurtrière. Oui, ces entreprises avaient bel et bien raison. Ma dernière trace d'écriture aura réellement représenté le tournant le plus mémorable de ma vie d'écrivain.